Allez chercher des seaux, les filles! Oh mon Dieu, je vais chercher de l'aide! Angélie! Angélie! Oh, mon amour! Angélie! Angélie, mon amour! Ma chérie, réagis! Angélie, une ambulance, s'il vous plaît! Appelez une ambulance! Non, non, restez à l'écart, pour qu'elle puisse respirer. Et l'ambulance, s'il vous plaît! Elle est en route, elle arrive. Merci. Angélie, ma chérie. Mon amour. Écoute ma voix, ma chérie. Appelez une ambulance! Elle est en route, Renato, mais la touche pas. Elle est peut-être blessée. Je m'en fiche, elle a besoin d'un médecin! Non, arrête, elle est vivante. Elle respire. Calme-toi. Angélie, est-ce que tu m'entends? Angélie. Oui, j'arrive. Mais c'est quoi cette façon de frapper? J'arrive, je suis là. Hé. Carmelo. Marissa est là? Oh, Carmelo, respire un bon coup, tu vas t'évanouir. Tu en fais une tête, mais qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé un malheur, ok? Et Madame Almita, s'il vous plaît, asseyez-vous, d'accord? N'allez pas vous évanouir. On veut pas en rajouter, hein. Mais s'il te plaît, raconte-nous, Carmelo, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la coopérative a pris feu. Mon Dieu, par pitié. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et est-ce qu'Angélie est déjà au courant? Il semblerait qu'elle était à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Non, quand je suis arrivée, j'ai vu toute cette fumée et tous ces gens autour. Et puis ce jeune homme, celui-là, vraiment courageux. Il est entré sans aucune hésitation et l'a sorti dans ses bras. Je pense que ça doit être son petit ami. On aurait dit un super-héros. Merci. Une bonne chose que t'aies dit bye-bye à Gabriel. Maintenant, on aura plus de temps pour jouer ensemble. On peut même jouer avec Lucas. Il aime jouer avec moi. Mathie, il y a un truc que je comprends pas. Tu vas devenir la petite amie de Lucas, non? Parce que tu sais, il t'aime toujours. Et toi, tu l'aimes aussi, hein? Ouais, c'est vrai, je l'aime aussi, Ravi. Maintenant qu'il ne volera plus jamais. Lucas est celui avec qui je veux être. Vous allez donc vous mettre ensemble? Eh bien, je sais pas, mais je dois d'abord lui parler. Bon, je reviens vite. Continue à jouer. Oui. Doucement. Hé, merci pour ton aide, mais c'est moi qui vais dans l'ambulance. Je m'inquiète aussi pour Angélie. Et je ne vais pas la laisser seule. Comme tu Je veux. vous suis avec ma voiture. Lucas, il faut que je te dise quelque chose. J'ai bien réfléchi et il se trouve que je pourrais jamais t'oublier. Je t'aime, Lucas Farias. Vraiment? Est-ce que tu m'aimes toujours, moi? Je ne suis plus avec Gabriel et quand tu m'as donné ce baiser, j'ai compris que c'est avec toi que je veux être, comme je te l'ai dit l'autre jour. Et il n'y a qu'avec toi que je me sens bien. Tu sais, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Du coup, c'est le plus beau jour de ma vie parce que je t'aime aussi. Et j'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime, Mathilde. Mais avant qu'on se remette ensemble, je veux parler à ton père, savoir s'il est d'accord pour qu'on soit ensemble. J'ai pas envie qu'on se cache tout le temps. Je veux que tout le monde sache que je suis avec toi, qu'on puisse être libre. C'est ce que je veux aussi. J'ai juste peur que mon père pense que tu n'as pas changé, que tu continues à voler. Mais tu sais quoi? Je vais le convaincre. Papa doit se rendre compte à quel point tu es incroyable. Mais elle a entièrement brûlé.
Mon Dieu, quelle catastrophe, mon Dieu. Mais comment ça a pu Écoute, s'il arriver? te plaît, Marissa, on doit rester calme, d'accord? S'il te plaît. Mais Angélie était à l'intérieur. On m'a dit qu'elle était inconsciente quand ils l'ont emmenée. Oh mon Dieu, ne la laisse pas mourir. Seigneur Jésus, ne dis plus jamais ça, Pinky. Non, c'est pas possible, je peux pas rester là sans savoir. On doit y aller, savoir comment elle va. Oui. Ils l'ont probablement emmenée à l'hôpital Continental, Tata. Oui, je viens avec toi, allons-y. Il faut d'abord voir si elle est là-bas. Et après, on décide ce qu'on fait, d'accord? Oh, j'ai le numéro de l'hôpital. Allez, vas-y, appelle. Je vais c'est ça. appeler tout de suite. Oh, mon Dieu. Tu n'avais rien à faire là-bas à cette heure-là. T'essaies encore de te remettre avec Angélie? J'y suis pas allé pour te voir, en tout cas. Que ce soit clair, je suis son fiancé et je t'interdis de lui tourner autour. Tu peux pas m'interdire quoi que ce soit. Il va falloir que je lui parle. Pourquoi faire? Pour la supplier de vous remettre ensemble? Accepte une bonne fois pour toutes qu'elle ne le fera pas. Ok? J'en serais pas si sûr à ta place. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, hein? Voyons, messieurs. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a des patients qui ont besoin de se reposer. Oui, excusez-le, mademoiselle. Oui, excusez-le aussi. Comment vous sentez-vous, mademoiselle? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez été piégée dans un incendie. Heureusement, on a pu vous secourir à temps. Qui? Votre fiancé. Franchement, ça me dérange que tu sois là. Ah, Renato, habitue-toi parce que je m'inquiète aussi pour Angélie. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis que c'est ma fiancée? Tu veux que je t'envoie une invitation à mon mariage pour que tu arrêtes de nous harceler? Tu peux pas m'arrêter. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne saurai pas qu'Angélie va bien. Tu veux voir comment je vais t'arrêter? Et comment? La famille de mademoiselle Angélie Delolmo, s'il vous Oui, plaît. mademoiselle. Comment va Angélie? Elle est hors de danger, mais elle dort. Merci. Je peux entrer pour être avec elle? Je peux la voir? Je suis son fiancé. Non, monsieur, je suis désolée. Vous devez attendre. Le médecin ne va pas tarder à passer pour le sculpter. Excusez-moi. Eh bien, t'as entendu l'infirmière? Angélie va bien, tu peux rentrer chez toi maintenant que ta femme t'attend. Non, ne t'inquiète pas pour Rebecca. Elle ne dormira pas chez moi ce soir. Il est hors de question qu'on m'enferme dans une prison crasseuse. Misaël ferait mieux de me sortir de là. Parce qu'apparemment, ma douce maman ne lèvera pas le petit doigt. Tiens, ton thé. Ça va te faire du bien. Merci, mon fils. Bon. T'es allé voir Rebecca. Alors? Ça m'a fait du mal de voir ta sœur là-bas. Et Rebecca m'a juré qu'il lui avait tendu un piège, tu sais. Avec tout ce que Christina m'a dit sur elle, je ne sais pas quoi penser. Moi aussi, j'ai du mal à croire qu'elle ait renversé Monsieur Mauricio. Mais les preuves sont là, maman. Un témoin l'a reconnu. Et la police pense aussi que ta sœur est impliquée dans sa mort. Est-ce que tu le penses aussi, mon fils? Lâche-le, Dulce! Je ne peux même pas imaginer que Rebecca soit impliquée dans un meurtre, tu sais. Tu ne peux pas l'accuser à la légère, maman. Il arrive que des personnes soient impliquées dans des situations comme celle-ci, sans vraiment le vouloir. Oui, mon fils. Docteur, comment se porte la patiente Angélie? Elle est hors de danger. Elle sortira de l'hôpital aujourd'hui. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. J'étais tellement inquiet quand je t'ai vu évanoui sur le sol. Oh, mon amour, j'avais tellement peur de te perdre. Renato, je ne sais vraiment pas comment ça a pris feu. Il y avait de la fumée. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. J'ai fermé la porte et... je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qu'il serait advenu de moi si tu n'étais pas arrivé, Renato. Merci. Merci d'avoir eu le courage de rentrer dans l'immeuble en flammes pour me sauver la vie. Merci. Et puis ce jeune homme-là, celui-là, vraiment courageux. Il est entré sans aucune hésitation et il l'a sorti dans ses bras. Je pense que ça doit être son petit ami. On aurait dit un super-héros. Mon amour,
Quoi? À propos de ça, tu devrais savoir... Veuillez que attendre à l'extérieur. Je dois vérifier ces constantes. Oui. Je vais passer un coup de fil pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème au restaurant. Merci. Excusez-moi. Allez-y. Voyons voir. Maman, elle doit payer pour tout le mal qu'elle a fait. Et toi? Comment tu vas? Comment tu te sens? Angélie, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Mais le plus important, c'est que je vais divorcer de Rebecca. Tu te rends compte de ce que ça signifie? Je serai libre de pouvoir t'aimer. Et rien ne nous empêchera d'être ensemble. Et je te demande seulement de me donner une autre chance. Oh, José Emilio. Tu sais que je t'aime. Tu sais que lorsque je t'ai donné mon cœur, c'était pour toujours. On a déjà trop souffert à cause de Rebecca. Et la vie nous donne une nouvelle opportunité d'être heureux ensemble. S'il te plaît. Mon amour. Remettons-nous ensemble. Dis-moi oui. S'il te plaît, dis-moi que tu me donneras une autre chance. Tu sais que je suis fiancée et que je me marie avec Renato ce week-end, José Emilio. Mais tu ne l'aimes pas, Angélie. Tu m'aimes moi. Je le vois dans tes yeux. On ne va pas se condamner à être malheureux. Je ne veux pas vivre sans toi. Aimons-nous, mon amour. Librement. Ça ne tient qu'à nous d'être heureux. S'il te plaît. Dis-moi que tu acceptes d'être avec moi. Dis-moi que tu vas annuler tes fiançailles. José Emilio, n'insiste pas. Je ne romprai pas mes fiançailles pour toi. Écoute, on a eu notre opportunité et on l'a perdue. Ce qu'il y a eu entre nous est terminé. Pour toujours. Il faut que tu le comprennes. Qu'est-ce que tu fais là? Encore en train de supplier ma fiancée? Renato, s'il te plaît. José Emilio, tu ferais mieux de t'en aller. Regarde, je vais mieux maintenant et... Tu sais que je vais me marier avec Renato, alors... S'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie et toi vas vivre la tienne. Va-t'en. Tu ne m'as pas dit pourquoi José Emilio voulait te parler? Non, ça n'a pas d'importance, Renato. Dis-moi plutôt si tout va bien au restaurant. Ouais. D'accord. Mais tu dois savoir que Rebecca s'est fait arrêter. Oui, je sais, José Emilio vient de me le dire. Comment va ma mère? Santiago s'est bien occupé d'elle. Mon amour. Santiago sait tout ce que Rebecca a fait. Il veut te soutenir dans tout. Il est vraiment désolé d'avoir été si injuste avec toi. Et il a aussi promis qu'il allait arrêter le jeu. Vraiment? Oui. L'arrestation de Rebecca a été une révélation pour toute ta famille. Je pense que ta mère et toi allez bientôt vous réconcilier. Oui. Merci. Bonsoir, Madame Alma. Pardonnez-moi de vous appeler à cette heure-ci, mais je voulais vous dire quelque chose de très sérieux. Vous devez savoir... C'est encore Rebecca, c'est ça? Oui, Madame, elle a été arrêtée pour tentative de meurtre. Oh, mon Dieu. Comment elle a pu faire ça? Elle sera transférée en prison tôt demain matin. Je suis désolé, mais j'ai pensé que vous deviez le savoir. Je suis heureux de l'apprendre. Ouais, merci de me le faire savoir, Renato. Qu'est-ce qui s'est passé?
L'entreprise d'Angélie a brûlé. Ah, mais non, ma non. sœur va bien. Non, 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 Santiago, s'il te plaît, dis-moi la vérité, ne me cache rien, s'il te plaît. Maman, c'est la vérité. Tu crois que je serai ici maintenant? Ah, c'est pas vrai. Calme-toi. Ta sœur, Il y a eu que des dégâts matériels. Angélie va bien, elle est chez elle. Non, c'est juste que, mon Dieu, on ne fait que passer de malheur en malheur. D'abord Rebecca en prison, et maintenant Angélie. Maman, tu penses que Rebecca va rester en prison? Je ne sais pas, mon fils, elle dit qu'elle est innocente. Et si elle disait la vérité? Je prie pour que tout s'éclaircisse et que Rebecca soit libérée, et rapidement. Rebecca Sanchez, par sécurité, vous devez être menottée. Le vrai coupable se trouve chez toi. Le vrai mal se trouve dans ta famille. Est-ce que c'est un autre mensonge de Rebecca? Ou est-ce qu'elle dit la vérité?